Salut à tous, me revoici. Donc là je viens de nourrir les fourmis. Elles se portent bien. Donc j'ai mis une petite pâte, un petit verre de farine. J'ai changé l'eau, on a nettoyé, criqué, c'était caché. Donc là comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Car elles sont en train de prendre possession du nouveau nid. Je l'ai enfin mis. Donc il commence. Comme vous pouvez le voir. Elle commence à s'y installer progressivement. Donc je l'ai relié à l'autre nid qui va à celui d'en bas. Donc ça leur fait 3 grands nids. Car là, j'ai blindé de colle. Car j'ai une évasion. J'ai une évasion. Donc posé entre le carreau et le placo, donc là où j'ai inondé. Donc chasse provisoire, hein, je vais refaire un bloc propre et le remplacer progressivement. Là j'attends que ça s'installe dans le nouveau nid. Ensuite, j'ai nourri le Nicobarensis. Donc un morceau d'œuf, ma gelée de bas de quart, mais que j'ai fait à ma sauce. Grillon, verre de farine, donc il se porte bien. Ouais. Ils refont des œufs. Produisent tout le temps. Ils sont magnifiques. Ils sont pas aussi propres, hein, comme vous pouvez le voir. Là, ils sont entassés à le chauffage. Qui est à 28 degrés. Voilà, là c'est mes réserves de graines. Nourriture à poisson, ils aiment ça aussi. Ensuite, bah là il y a les Camponatus, Crantatus. Là je les ai nourris aussi, c'est les Messors. Et là, nouveauté, j'ai mis les Crématogaster Sutellis. Là, on peut en voir une. Elles sont vraiment petites. Mais ils se portent bien. Avec un tube rempli d'eau et de miel. Voilà, donc voilà, on voit pas. Hein. Non, il y a la reine. Non, on la voit pas. Voilà. Donc je vous mettrai en commentaire la gelée de bas de quart, la recette. Car mon PC est en panne et avec le téléphone c'est pas pratique. Donc voilà. Donc il se porte bien. Le nouveau bloc est bien apprécié, ils emménagent tranquillement. Il ne reste plus que là à changer, à trouver des vis. Puis cet été, bah, je rechangerai le plâtre. Je vais essayer de faire une aire de chasse avec un aquarium. J'avais commencé, mais c'est à percer. Faut que je trouve comment faire pour percer l'aquarium. Donc, si vous avez des idées, je pense avec un forêt, bien sûr, hein, pour le verre, mais bon, j'ai jamais fait. Donc, si vous avez déjà fait, hein, n'hésitez pas en commentaire.
quand j'ai embarqué des grillons. Donc les emmènent, ils passent par là, ils se mettent dans ce bloc là en dessous où il y a le réservoir graines. Et après dans le bloc, il y a notre tuyau qui relie là. Je sais pas si on va voir. On voit pas très bien. Il y a un autre tuyau qui est relié au bloc central où il y a la reine et les œufs là où il y a leur fameuse évasion qui ramène la nourriture là-dedans. Voilà. Donc pour le moment tout se passe bien. Bon, je l'ai pas blindé. Je pense que l'année prochaine seront nombreuses, donc j'en ferai 2 autres grands que je blinderai et puis ça fera l'ornie principale. Bon là j'ai bouché la deuxième sortie, le deuxième raccord avec un tuyau et du coton. Hein. Donc à surveiller aussi, hein, parce que bon, le coton il leur faut du temps, mais ça n'empêche pas qu'ils ont le temps. Voilà. Ah, je pense qu'on va peut-être voir une petite crématogaster, vous voyez. Voilà. C'est pas évident d'une main faire tenir la lumière et le téléphone. Voilà, la reine. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont très jolis. Une bonne petite portée d'œufs. Ça a l'air de pondre assez rapidement aussi. Vous êtes plus cet été, hein, fin août. Non, ouais, fin août, non, septembre. Oh, je sais plus, faudrait que je regarde, je vous redirai ça, septembre, octobre. Ils sont magnifiques aussi. Bon, après aimer ça, hein, celle-ci reste mes préférées, hein, Nico Barensis. C'est le TGV des ponts, TGV des pondeuses. Ça pond, ça pond, ça pond. Ouais, je leur donne de la grenadine la prochaine fois, vous les verrez avec le gaz rempli en rouge. C'est pas mal aussi. Donc après, bah là c'est mes premières, hein, donc pour l'humidité, bah donc, vous voyez j'ai le réservoir d'eau là, donc je n'arrive pas à savoir s'ils aiment ou ils aiment pas. Donc je ferai le test la prochaine fois sans eau. Ça m'avait de le faire 2 jours sans eau, ils étaient
plus actif, je trouve. Après, je sais pas. Faudrait que je reteste. Mais pour l'instant, j'ai pas de morte. Donc je laisse comme ça. Voilà, voilà. Donc en commentaire, je vous laisserai je vous écrirai la gelée de Badkar. Donc là, j'ai fait ma gelée. Donc c'est de l'eau, du miel, des vitamines pour enfants ou oiseaux. Moi, j'ai rajouté du lait en poudre pour enfants. 2 cuillères à soupe de sucre. Et voilà, vous faites chauffer la casserole sur les 500. J'ai pris 500 ml d'eau, donc 250 ml avec. Vous allez essayer de tremper en attendant la gélatine alimentaire. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous achetez ça dans n'importe quel magasin. Donc il y a 12 feuilles. Donc moi j'ai utilisé 11 feuilles. Ensuite, vous faites chauffer 3 minutes. Le temps d'ébullition et que ça se dilate bien. Diffuse bien et ensuite vous mélangez avec les 250 ml où il y a le miel et vos ingrédients. Et ensuite vous coulez ça dans un plat. Donc moi j'ai mis dans un plat comme ça, vous voyez, ça commence à se gélifier. Après je mets au frigo. Une fois que c'est bien gélifié, après je fais des petits pots aussi comme ça. Voilà. Après une galette. Une grande galette. Voilà, puis après bah, je vais le congeler. Je vais probablement découper des carrés, puis après je congèle le tout, comme ça je sors au besoin des fourmis. Voilà, bah bonne soirée à tout le monde et j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.